Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement choquant qui s'est déroulé en marge des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un nouveau scandale a éclaté avec l'interpellation de plusieurs militants chrétiens qui protestaient contre une représentation controversée de la scène diffusée lors de la cérémonie d'ouverture. Cet incident a suscité une vague d'indignation et soulève des questions importantes sur la liberté d'expression et le respect des convictions religieuses. Découvrez les détails de cette affaire troublante. Comme vous le savez, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, une séquence a choqué de nombreux spectateurs à travers le monde. Une parodie de la scène de Léonard de Vinci mettait en scène des drag queens et d'autres personnes dans une représentation jugée offensante par une grande partie de la communauté chrétienne et même par d'autres communautés. La représentation a rapidement déclenché une vague de critiques et d'indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias. En réponse à cette représentation controversée, le collectif de militants chrétiens Citizen Go a décidé de passer à l'action de façon pacifique. Ces militants, venant d'Espagne, ont fait circuler dans Paris un bus floqué du slogan « Stop aux attaques contre les chrétiens ». Le bus arborait également des images de la parodie de la scène ainsi que l'adresse d'une pétition en ligne visant à dénoncer cette représentation perçue comme constituant une attaque contre les chrétiens. Le lundi 5 août vers 18h30, la police est intervenue pour stopper le bus Place de l'Étoile. La police a interpellé les 6 chrétiens responsables du flocage du bus. Ils ont été relâchés 15 heures plus tard car le tribunal judiciaire de Paris a estimé que le motif des interpellations n'était pas indiqué de manière suffisamment précise, ce qui rendait la procédure irrégulière. Sur les réseaux sociaux, le collectif Citizen Go a vivement dénoncé l'interpellation de ses membres. Citizen Go a déclaré sur X, je cite, « 6 membres de notre équipe ont été contraints de passer la nuit en prison pour avoir simplement dénoncé les moqueries envers les chrétiens en faisant écrire sur un bus le message Stop aux attaques contre les chrétiens. Ce n'est en aucun cas illégal. » Fin de citation. Ces interpellations soulèvent des questions importantes sur la liberté d'expression et la discrimination religieuse. Selon un avocat consulté par l'ONG, il est impossible ici de constituer un délit de non-communication d'une manifestation, car il n'y a pas de manifestation en présence d'un seul véhicule. L'avocat a ajouté que le procureur avait poussé la loi à ses limites pour arrêter le bus et limiter la liberté d'expression des militants chrétiens. De plus, nous apprenons que les interpellés ont été obligés de passer 15 heures en prison et ont même été contraints de se déshabiller complètement à un moment donné, une procédure particulièrement humiliante et injustifiée si la réalité de celle-ci se confirme. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. La représentation de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a été perçue par beaucoup comme une attaque directe contre les valeurs chrétiennes. Cette perception est renforcée en France par une série d'incidents par lesquels la religion catholique est souvent tournée en dérision ou attaquée, tandis que les monuments catholiques sont vandalisés ou détruits dans l'indifférence générale la plus totale. Rappelons également qu'un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde et que la religion chrétienne est la plus persécutée au monde. Que pensez-vous de ces interpellations ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, un j'aime est apprécié, ainsi qu'un abonnement. À bientôt pour d'autres vidéos.